Euronews a profité du sommet Union européenne-Afrique à Lisbonne pour s'entretenir avec le chef de l'État libyen Mouammar Kadhafi. Le dirigeant africain dresse un bilan contrasté de la relation entre les deux continents et évoque l'avenir et le chemin tracé à Lisbonne qui permettra aux Africains et aux Européens d'enfin se parler d'égal à égal. Bienvenue sur Euronews. Tout d'abord, qu'est-ce que vous pensez de ce genre de sommet? Est-ce que vous pensez qu'il donne des résultats concrets sur le plan politique? Je ne m'attends pas à des résultats concrets émanant de ce genre de sommet. Néanmoins, ces sommets sont utiles, notamment sur le plan psychologique. Ces discussions nous permettent de faire fondre la glace qu'il y a entre nous. Et par glace, je parle de l'héritage de l'époque coloniale. À travers ces rencontres, nous arrivons à mieux nous connaître et à faire preuve de bonne foi. D'où la nécessité de continuer à organiser ce genre de rendez-vous. Qu'est-ce que vous pensez, par contre, de l'attitude de certains pays européens? Est-ce que vous pensez qu'ils ont encore une attitude colonialiste vis-à-vis de l'Afrique? Premièrement, de par sa nature même, le colonialisme était un projet historique voué à l'échec. Et je ne crois pas qu'il y ait quelqu'un de raisonnable qui ait l'envie ou la volonté de retenter l'expérience. Bien au contraire, aujourd'hui, nous voulons tourner la page du passé. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère des relations amicales entre nos pays, à l'ère de la coopération et des investissements communs. Les aides que les pays européens consacrent au développement de l'Afrique sont suffisantes ou vous pensez que les Européens devraient faire davantage? Il est vrai que ces aides sont insuffisantes. Ceci dit, nous ne prétendons pas vivre des dons de l'Europe, aussi généreux soient-ils. Parce que la responsabilité incombe aux Africains eux-mêmes. C'est à eux d'œuvrer pour renforcer l'Union africaine et ses institutions. Actuellement, la situation est la suivante. Lorsque l'Europe ou n'importe quelle autre puissance veut aider les Africains, elle ne trouve pas d'interlocuteur unique, c'est-à-dire une institution africaine avec laquelle coopérer et suivre de près les progrès de cette coopération. Même dans les sommets entre l'Afrique et les autres pays, en guise d'interlocuteur, il faudrait qu'il y ait une représentation africaine limitée. Le président de l'Union africaine, le président de la Commission et un nombre limité de chefs d'État, et non pas 50 présidents qui participent chacun de leur côté à un sommet avec une seule institution comme l'Union européenne. Cela devient une sorte de festival inutile. Qu'est-ce que vous pensez de la crise de Darfour? Est-ce que vous pensez quelle pensée pourrait être l'issue à cette crise? Mon opinion à ce propos est très claire et je l'ai répété maintes fois à l'occasion des conférences qui se sont tenues en Libye sur le Darfour. Le problème se résoudra de lui-même si nous n'intervenons pas. Mais si nous y prêtons trop attention, nous ne ferons que jeter de l'huile sur le feu. Mais est-ce qu'il faut intervenir? Non, bien au contraire. Je crois qu'intervenir ne fera qu'empirer les choses. Qu'est-ce que vous pensez de l'approche qu'a eu l'Occident pour arrêter le terrorisme dans le monde, les interventions en Irak et en Afghanistan? Le terrorisme est un phénomène très dangereux et le traitement qui lui est réservé a rendu la situation encore plus dangereuse. Car en combattant le terrorisme, on use de moyens terroristes aussi, ce qui a donné une légitimité aux terroristes. Les terroristes ne sont pas les seuls à recourir au terrorisme. Le monde occidental fait la même chose. Et c'est ce qui a permis à ces groupes de dicter leurs lois. Ceci dit, pour éradiquer le terrorisme, il faudrait revenir aux sources du mal, étudier les raisons qui ont mené à l'émergence du terrorisme, et cela ne se fera pas à travers l'approche du tout sécuritaire. Merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi.